Lui, c'est André Blaise Essama. Il est né un 28 avril 1976. Le fils d'Afana et de Donfa a fait de sa vie un moment de combat pour la cause panafricaniste. Pour le natif de Dungé, dans le Mungo, la revendication ne doit s'arrêter à la simple parole, mais doit s'accompagner des actes qu'il mène depuis plusieurs années au travers des actions qui consistent à purger le Cameroun de ses symboles de l'ère coloniale. André Blaise Essama pense qu'un Africain devrait d'abord s'occuper de ce qui lui ressemble et mettre son continent en premier. Moment de vie avec le panafricaniste André Blaise Essama dans cet élément que signe Jean-Marie Nambeli. En Allemagne. Si la passion pour son pays pouvait avoir un visage, cet homme, au pas toujours pressant et à l'allure imposante, en serait l'incarnation. André Blaise Essama, activiste panafricaniste, s'est donné pour mission depuis plusieurs décennies de purger son pays, le Cameroun, de ses symboles du colonialisme. Celui qui dit pouvoir donner sa vie pour l'Afrique demande à ses congénères de se décomplexer. Il faut bien sûr éduquer l'Africain à repenser qu'il peut faire naître l'Afrique nouvelle en lui. Cette Afrique nouvelle, comme Cheikh Anta Diop l'a rappelé dans plusieurs de ses travaux, un Africain ne doit plus continuer d'être complexé. Il doit maîtriser la science. La première science, c'est sa culture. La Chine aujourd'hui est très développée, c'est grâce à sa culture. Aucun Africain ne doit abandonner sa culture et embrasser celle de l'autre. Nous devons avoir notre calendrier kamite. Vous voyez très bien les insignes que je porte. C'est pour rappeler comme ça un hommage très appuyé à Kalala Mutunde. Nous sommes des Kamites et l'encre que je porte, ça fait vivre la femme et surtout le phallus de l'homme. Donc il faut bien que nous soyons conscients que l'Afrique est le berceau de l'humanité. André Blaise Essama, modèle de patriotisme, de bravoure, de détermination et de constance, est un combattant qui se bat pour détruire les monuments érigés à la gloire des colons. Pour l'activiste, le noir camerounais doit avoir aussi sa place. Le plaidoyer est actuellement à rendre justice à nos héros qui n'ont pas encore été justifiés. La France n'a jamais demandé pardon pour l'assassinat des UPCistes. Je rappelle que la partie du nord-ouest-sud-ouest, c'était One Cameroun, OK, avec le grand Détou Maza. Ce sont ces héros nationaux qu'on doit mettre sur les places publiques afin que la jeunesse s'approprie ses propres richesses. On ne doit plus continuer d'avoir l'existence du logiciel colonial qui était celui où on considérait les richesses de l'Afrique comme étant les richesses de la métropole. Nous ne sommes pas des métropoles. Si nous sommes indépendants, nous devons avoir des télévisions comme Dash. Voilà un grand Africain qui aujourd'hui permet à plusieurs auditeurs d'avoir une télévision à l'image de l'Afrique. André Blaise Essama est né le 28 avril 1976. Le panafricaniste a commis quelques ouvrages à l'endroit des enfants. Pour diffuser l'esprit du panafricanisme, il souhaite qu'on donne la place à ceux qui nous ressemblent. Arracher les plaques qui portent le nom des négrophobes, c'est utile, c'est urgent, mais ça rappelle également le centenaire de Ernest Ouandié qui est mort pour nous, qui s'est sacrifié pour nous, qui est ce 17 décembre à Bafoussam où nous allons nettoyer sa tombe, la tombe de Ernest Ouandié. Plusieurs de nos parents du Nord-Ouest également, Ndetou Maza, nous allons nettoyer leur tombe, Salomon Tandemouna, et rappeler avec celle de Django Foncha qui était vice-président au Cameroun, qu'il est utile pour nous de prendre nos parents comme étant les fondateurs au lieu de prendre les colons. André Blaise Essama a toujours eu la réputation d'être un destructeur de statues dans la ville de Douala. Son but est de remplacer ces figures étrangères par des héros camerounais et d'autres héros africains.